Salut triple d'horreur! Cette année en 2024, il n'y avait pas que Night of the Comet qui fêtait son 40e anniversaire. Non, il y a un film encore plus marquant dans l'histoire du cinéma d'horreur qui a atteint le Big 40 cette année. Je parle évidemment de A Nightmare on Elm Street, puis pour lui rendre hommage, j'ai décidé de faire un top 10 des meilleurs morts de la franchise. So, let's go! En incluant Freddy vs Jason, puis le remake, il y a un total de 9 entrées dans la franchise, puis comme cette vidéo est un top 10, puis comme c'est pas tous les films qui ont des morts marquantes dedans, il y a des films qui vont être là plus qu'une fois. Aussi, je dis meilleure mort, mais c'est pas mal mes préférés, donc si les vôtres sont pas là, capotez pas, j'ai pas la vérité absolue. Ça veut juste dire que ça fait pas partie des miennes. Fait qu'on commence avec la 10e position, Sheila sucée jusqu'à l'os par Freddy dans le 4e film de la franchise, A Nightmare on Elm Street 4 de Dream Master. Pendant qu'elle est en train de travailler sur son examen, Sheila s'endort et se retrouve piégée par Freddy. Il l'attaque tout d'abord en faisant sortir une espèce de bras mécanique des pages de son examen pour ensuite prendre la place de son enseignant devant la classe. Il se dirige vers elle d'un pas menaçant, lui agrippe la tête puis il l'embrasse afin de lui sucer son souffle et son énergie vitale par le fait même. Mais dans le monde réel, elle a tout simplement l'air de faire une grosse crise d'asthme sous les yeux des autres étudiants qui peuvent malheureusement rien faire pour la sauver. Et dire qu'elle a étudié toute la nuit pour cet examen-là. Vous voyez les enfants, dans la vie, ça sert absolument à rien de se priver de sortie puis d'étudier en fou parce qu'anyway, comme l'a si bien dit le grand François Pérusse, on finit tous morts malades en faillite dans une boîte à carton des vidanges et depuis ce jour, il n'y a pas de plus sages paroles qui ont été dites. On enchaîne avec la 9e place, la mort de Dean dans le remake qui est sorti en 2010. Dean est dans un diner où il tente de rester réveillé en buvant café après café. Malheureusement, il s'endort quand même puis il se retrouve face à Freddy. Malgré tous ses efforts pour se réveiller puis se défaire de son emprise, Dean en est incapable puis le croque-mitaine le force à se trancher la gorge avec un couteau. Ce qui, dans la réalité, a tous les airs d'un suicide. Soit ça ou bien un des pires accidents de rasage que j'ai pu voir de ma vie. Je pense que la seule bonne chose à être sortie de la version 2010 de Nightmare on Elm Street, c'est son intro parce que le rêve de Dean est vraiment cool. Je trouve que ça file un peu comme celui de Tina dans l'original, c'est la scène qui nous a tous donné de faux espoirs que c'était pour être un bon remake. C'est grâce à elle si on s'est tous dit en commençant le film « Oh, ça devrait pas être si pire que ça! » Mais malheureusement, c'est après ça que ça se gâte. Numéro 8. Mark qui meurt déchiqueté dans une bande dessinée dans un Nightmare on Elm Street 5 de Dream Child. Mark s'endort puis est transporté dans une version noir et blanc de l'entrepôt où il se trouve puis où il est le seul à être en couleur. Pour combattre Freddy, il se transforme en Phantom Prowler, le super-héros qu'il a inventé. Mais notre grand brûlé préféré, qui a tous les pouvoirs dans le monde des rêves, prend la forme de Super Freddy. Les attaques de Mark s'avèrent alors inefficaces, puis le Boogeyman lui sacre un grand coup de griffe. L'artiste se change ensuite en version papier de lui-même, se vide de ses couleurs, puis Freddy se met à le déchiqueter avec ses lames. Bien qu'aucunement sanglante, cette scène-là est d'une originalité sans pareil. Je l'ai longtemps trouvée assez ordinaire, justement dû au fait qu'elle est bloodless, mais depuis mon dernier visionnement du film cette année, je me suis rendu compte qu'elle fait partie de mes préférés parce que c'est visuellement une des morts les plus intéressantes et uniques de toute la franchise malgré son manque de gore. C'est pourquoi j'ai fait un switch à toute dernière minute pour l'inclure dans mon top. Au début, j'avais mis la mort de Carlos dans Freddy's Dead The Final Nightmare, mais après l'avoir re-regardé quelques jours avant de filmer ma vidéo, je me suis rendu compte que non, c'est vraiment Mark qui mérite d'être ici. Disons qu'il n'y a pas grand-chose du 6e film qui mérite d'être mentionné, où que ce soit. Pour la 7e place, j'ai choisi Dan qui s'endort au volant et qui fusionne avec une moto, encore dans The Dream Child. Alors que Dan conduit une moto dans son rêve, Freddy en prend le contrôle et le fait fusionner progressivement avec la machine. Des câbles et des pièces métalliques s'incrustent dans sa peau, ce qui le transforme en une espèce de monstre mécanique à la Tetsuo de Iron Man. Dan se réveille juste avant de voir qu'il est du mauvais côté de la route puis qu'il est sur le point de foncer dans un camion. Il rentre dedans à pleine vitesse et meurt sur le coup. Je sais pas si Dan avait l'intention de rentrer dans la police après ses études, mais malheureusement pour lui, elle s'est tassée pis c'est dans un truck qui est rentré. Ok, je sais que d'habitude la joke c'est que la police s'est tassée puis que la personne est rentrée dans un mur, mais Dan n'a pas compris, lui. En 6e place, on a une autre transformation. Debbie transformée en coquerelle puis écrasée par Freddy dans The Dream Master. Pendant qu'elle est en train de s'entraîner, Debbie s'endort puis rêve qu'elle continue de soulever sa barre de musculation. C'est là que Freddy apparaît derrière elle puis qu'il lui écrase les bras avec la barre jusqu'à en briser ses coudes.
Ses bras tombent puis des pattes d'insectes poussent à leur place. Debbie tente de se sauver, mais elle se retrouve coincée dans de la colle, ce qui se révèle être en fait un piège à insectes. En essayant de s'en dégager, la peau de son visage s'arrache puis elle se transforme en coquerelle géante. Freddy l'observe un peu pour finalement écraser le piège. À chaque fois que je vois cette mort-là, moi, les bras m'en tombent. Les effets spéciaux sont tellement cool puis la transformation de Debbie est vraiment dégueulasse. Sérieux, de toutes les scènes de la franchise, je pense que c'est celle que j'aimerais le moins vivre. Pas parce que des coquerelles ça m'écoeure, c'est juste que je suis vraiment pas capable de m'imaginer m'entraîner. Numéro 5. La percée de Jennifer dans le monde de la télévision dans A Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors. Dans la salle commune de l'hôpital psychiatrique, Jennifer regarde la télévision pour essayer de rester réveillée. Quand la télé commence à mal fonctionner, elle se lève pour tenter de régler le problème, mais malheureusement, elle réalise pas qu'elle s'est endormie. C'est là que des bras mécaniques sortent de l'appareil, la grippent et la soulèvent. La tête de Freddy jaillit ensuite au-dessus de l'écran, puis après lui avoir dit une de ses répliques les plus populaires, il smash la tête de Jennifer à travers la télé, la tuant instantanément par électrocution. Elle voulait être une grande actrice puis être populaire, mais malheureusement, elle aura pas mis le feu aux planches. Au moins, elle peut se consoler en se disant qu'elle va avoir créé tout un buzz. Pour la 4e place, Freddy qui crash le party piscine de Lisa dans A Nightmare on Elm Street Part 2 Freddy's Revenge. Freddy fait une apparition surprise au party de Lisa puis il se met à découper des fêtards à gauche puis à droite. Il fait aussi bouillir l'eau de la piscine, il fait apparaître du feu ici et là, puis il électrifie même la clôture de la cour pour empêcher les jeunes de se sauver. À un certain moment, un d'entre eux essaie de le raisonner, mais tu raisonnes pas avec Freddy. Avant de le convaincre de t'épargner, t'as plus de chances de survivre à un chestburster de la franchise Alien. T'as plus de chances qu'un conservateur de l'Alberta renie sa foi puis se mette à voter NPD. T'as plus de chances qu'une personne qui croit que la Terre est plate se rende compte qu'elle est complètement dans le champ. T'as plus de chances de mourir après t'être cogné le petit orteil sur un coin de table. T'as plus de chances que le stade olympique ait finalement un toit. Avant de le convaincre de t'épargner, t'as plus de chances de... OK. I guess t'en masse. Oh. T'as plus de chances de... C'est peut-être un peu de la triste de mettre une scène entière avec plusieurs morts dans mon top, mais je la trouve tellement le fun. C'est la meilleure scène de tout le 2e film, puis même si c'est à l'antithèse de ce qu'on connaît du personnage de Freddy aujourd'hui, ben il en demeure pas moins qu'on s'en rappelle longtemps, puis c'est exactement pour ça qu'elle mérite de se retrouver ici. En 3e place, j'ai décidé d'y aller avec Tina qui se fait traîner jusqu'au plafond dans le tout premier film. Rod se réveille puis il voit Tina être attaquée pendant son sommeil. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans le lit avec eux, fait qu'il se lève puis il tire ses draps, mais il voit personne. Mais même s'il y a personne, l'abdomen de Tina se fait lacérer comme si on la griffait puis elle se met à saigner. Après ça, elle se met à léviter au-dessus du lit en gémissant de douleur puis son corps se met à tourner dans les airs. Elle est projetée contre le mur pour être ensuite traînée jusqu'au plafond sous les yeux horrifiés de Rod. Elle lâche un dernier cri puis, sans vie, elle tombe violemment sur le lit pour finir sa chute à côté de celui-ci. Wow! Mais quelle mort! C'est la première du tout premier film, tu sais, celle qui fait que ça passe ou ça casse, puis laissez-moi vous dire que ça passe en tabarnak. C'est tellement impressionnant de voir Tina se faire pitcher d'un bord puis de l'autre pour ensuite être traînée du mur jusqu'au plafond. Ils ont utilisé une pièce rotative puis le résultat était assez époustouflant. Mais c'est pas juste ça qui est impressionnant, la scène de son rêve en entier est super le fun aussi. Tu sais, Freddy qui allonge ses bras ou qui se coupe des doigts de sa main non gantée. C'est des moments qui sont rendus iconiques aujourd'hui, puis je pense qu'en commençant son film comme ça, Wes Craven pouvait pas mieux nous accrocher. Ensuite, en 2e place, la mort de Glenn, toujours dans l'original de 1984. Glenn, joué par Johnny Depp, s'endort en regardant la télé puis en écoutant de la musique. C'est là que Freddy l'agrippe au travers de son lit, puis Glenn est aspiré dans un trou géant, ce qui engloutit aussi les couvertures, la télé puis la radio. Mais c'est loin d'être fini parce qu'un geyser de sang jaillit du lit puis gicle jusqu'au plafond. La mère de Glenn entre alors dans la chambre et découvre la pièce complètement recouverte de sang, que son fils a disparu puis que malheureusement, il pourra pas être exposé à ses funérailles. À moins qu'au lieu de le mettre dans un cercueil, on le mette dans un aquarium? Non, mais sans joke puis au risque de me répéter, wow, quelle mort! C'est juste tellement trop cool puis visuellement c'est parfait. C'est une autre excellente utilisation de la pièce rotative, même si ce coup-là, ça aurait pu se terminer en catastrophe. J'irai pas dans les détails, mais en gros, le sang qui a été versé a causé un débalancement de la pièce puis il y a des techniciens qui ont été électrocutés. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés graves. Donc non seulement la scène est fucking badass, mais l'histoire derrière elle l'est aussi. Et finalement, ma mort numéro 1 dans la série de A Nightmare on Elm Street, Philippe contrôlé comme une marionnette pour ensuite tomber du haut d'une tour dans Dream Warriors. Pendant son sommeil, une des poupées que Philippe a fabriquées se transforme en Freddy qui, au pied de son lit, grandit jusqu'à atteindre sa taille réelle. Freddy lui tranche alors les bras et les jambes pour en extraire les tendons qu'il utilise ensuite pour le manipuler comme une marionnette.
Il le contrôle comme ça jusqu'au sommet d'une tour où, géant dans le ciel, il coupe finalement les tendons, ce qui fait chuter Philippe vers sa mort qui sera considérée comme un accident de somnambulisme. J'ai juste pas eu le choix de mettre cette mort-là numéro 1 parce que c'est celle qui a solidifié mon amour pour la série puis qui a fait de Freddy mon boogeyman préféré. C'est selon moi la mort qui a le concept le plus original puis qui est visuellement le mieux réussi. Je la trouve juste fucking cool pis je l'adore. C'est la première mort du 3e film pis ça starte le bal de façon tout à fait glorieuse à la hauteur du premier. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de terminer mon top 10 avec celle-là, pour que ce soit tout aussi glorieux. Fait que c'est pas mal ça mon top 10 des meilleures morts dans les A Nightmare on Elm Street. J'espère que vous avez apprécié puis que vous me jugerez pas trop si j'ai pas inclus un de vos meurtres préférés dedans. T'sais, Freddy a peut-être pas un body count aussi élevé que Jason Voorhees ou Michael Myers, mais beaucoup de ses meurtres sont hyper originaux pis c'est ça qui fait sa force. T'sais, c'est pas pour rien que je me suis fait tatouer sa face. De tous les slasher villains des années 80, c'est lui qui se démarque le plus parce que ses scènes de mort sont beaucoup plus réfléchies et visuellement très frappantes. Mais malheureusement, je pouvais pas toutes les nommer. T'sais, j'aurais aimé ça parler de la mort de Greta dans The Dream Child qui se fait nourrir jusqu'à ce qu'elle en meure, ou celle de Taryn dans Dream Warriors. C'est tellement cool, mais c'est fucking triste en même temps parce que, tu sais, la fille c'était une junkie. 3 hours later. Même la mort de Spencer dans Freddy's Dead est quand même un petit peu digne de mention, même si elle est très conne. Le fan de jeux vidéo en moi l'a toujours trouvé vraiment original, même si Freddy est rendu une fucking joke à ce point-là. En terminant, n'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés à l'écran présentement. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripes ultimes et merci aussi aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, pensez à laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Gênez-vous pas pour m'écrire votre top 10 en commentaire, puis si vous voulez que je fasse d'autres top 10 des meilleures morts, laissez-le moi savoir. Et finalement, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeurs.